Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle va être la voiture de demain selon vous? Pour moi, ça doit être une voiture qui permette de se déplacer, qui permette une mobilité également individuelle, parce que beaucoup de gens ont besoin de mobilité individuelle, ou en tout cas en ont envie. Et si on lutte contre ça, on va créer beaucoup de résistance dans le public. Par contre, ça doit être une voiture propre. Ça doit être une voiture qui ne crée pas de pollution de l'air, qui ne crée pas d'épuisement de ressources naturelles. Donc il y a ici des tas de nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place. Et quelles sont les technologies qui vous inspirent le plus? Forcément la mobilité électrique, parce qu'un moteur électrique, ça arrive à 97% de rendement. Vous perdez 3%, ce qui est infime. Un moteur à combustion, c'est 27% de rendement. Donc vous perdez quasiment les 3/4 de l'énergie que vous mettez dans votre réservoir. Le moteur à combustion, il a été inventé en 1880, au début de l'ère pétrolière. Et on est toujours en train d'utiliser ça 140 ans plus tard. Je pense que c'est le moment d'évoluer et d'aller vers l'électrique. Alors maintenant, comment est-ce que vous alimentez votre moteur électrique? Ça peut être des batteries, ça peut être des piles à combustible avec de l'hydrogène. Et là, je ne suis pas prophète et je ne sais pas quelle est la direction qui va gagner entre la batterie et l'hydrogène. Peut-être que ça cohabitera pendant longtemps, on verra. Et donc on voit que des technologies vont nous permettre d'avancer, de rouler moins salement, ou de plus proprement en tout cas. Plus joli, ouais, plus voilà, proprement. Ça fait plus joli. Est-ce qu'on ne va pas devoir aussi juste rouler différemment, moins rouler, changer nos usages? Écoutez, je pense que le citoyen, il veut se déplacer. Il a besoin de se déplacer. Si vous lui offrez des alternatives crédibles, il ne va pas forcément s'accrocher à sa voiture. Certains vont s'accrocher à leur voiture, mais il faut évidemment plus de mobilité en transport public, mais ça doit être bien desservi. Mais aujourd'hui, quand vous voyez que les transports publics sont avec des bus diesel, des bus électriques, vous n'avez aucun intérêt à avoir de la mobilité publique, de transport public. Quand vous voyez qu'il y a encore des trains qui sont alimentés par du charbon ou par du diesel, non plus. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est pouvoir vous déplacer de manière propre et réserver pour ça des avantages à ceux qui roulent de manière propre. Dans une ville aujourd'hui, vous n'avez pas d'incitation à avoir une voiture qui ne pollue pas. Vous êtes dans les mêmes embouteillages que les voitures qui polluent. Donc il faut, à Paris par exemple, ouvrir les voies de Seine aux voitures électriques. Il faut que tous les périphériques aient une voie réservée aux voitures propres. Enfin, il faut vraiment des incitations. La Norvège le fait. En Norvège, vous avez maintenant à peu près 50% de marché qui est sur l'électrique. Donc on voit que c'est possible. En Norvège, ils ont même retiré les voitures du centre-ville d'Oslo. Et finalement, ça a bien marché. Oui, sauf les voitures électriques. Et votre fondation cherche à labelliser des innovations qui sont à la fois écologiques et rentables. Est-ce que vous en avez déjà labellisé dans le domaine de l'automobile, justement? Alors absolument. On a quelque chose qui est fantastique qui est arrivé d'une start-up anglaise, qui s'appelle Sigon. C'est un produit qui s'appelle Antismog, un boîtier rempli de liquide qui se monte sur un moteur de voiture thermique. N'importe quelle voiture, essence ou diesel. Et il y a un peu de ce liquide qui est hydrolysé avec de l'hydrogène qui arrive dans le cylindre et qui améliore la combustion. Ce qui fait que vous baissez de 80% les émissions de particules et de 20% la consommation d'essence. Sur un taxi, au bout de 6 mois, vous avez amorti votre investissement. Donc voilà quelque chose qui peut permettre déjà tout un rétrofitage des voitures à combustion en attendant qu'on passe aux voitures électriques. Vous pouvez être beaucoup plus propre déjà avec ce que vous avez maintenant, mais ça ne se fait pas parce que les normes d'émissions, les normes de consommation, etc., sont beaucoup trop laxistes. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a si peu d'innovation qui arrive sur le marché. C'est qu'on ne tire pas l'innovation en créant une nécessité, en créant un besoin au moyen des réglementations. Merci beaucoup.